Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Création de la communauté monastique. Dès lors, la réputation de Bouddha se répandit à travers l'Inde. Bien sûr, Bouddha comprit très vite que, vu la situation réelle de l'Inde de l'époque, le climat et les besoins de la société et de la culture, tous ses nombreux disciples avaient besoin de règles de discipline pour le bien de leur communauté. Mais le plus urgent était de trouver un lieu d'hébergement. Et rapidement, Bouddha reçut l'aide et la protection du roi Bimbisara, qui, dans le passé, lui avait même proposé de lui offrir son royaume. Pas très loin de Bodh Gaya, là où Bouddha avait accédé à l'éveil, le roi Bimbisara choisit un immense terrain pour y bâtir un monastère et l'offrir à Bouddha en guise de logement et de lieu de pratique à long terme. C'était un ensemble de 16 bâtisses de 60 pièces chacune, plus de 500 pavillons et 72 auditoires, baptisés Venuvanya, monastère du bois des bambous. Et c'était aussi le premier lieu de prêche de Bouddha. Dans le chapitre 4 du Sutra des causes et effets du passé et du présent, on peut deviner les scènes de la mise en mouvement de la roue du Dharma à cette époque. Bouddha prêchait dans le sud de l'Inde, mais il rencontrait aussi, parfois, des gens qui venaient du nord, soit en visite, soit pour faire du commerce. Un jour, un notable de la cité septentrionale de Sravasti, ayant entendu un prêche de Bouddha, émit le vœu de bâtir un autre monastère, Jetavana, au nord de l'Inde, afin que Bouddha puisse aussi aller y prêcher le Dharma, Dhammamukha Nidana Sutra. Ce notable, Sudatta, acheta le jardin du prince Jeta, fils du roi Prasennaji, et commença les travaux de construction du monastère. Durant cette période, Bouddha envoya même Sariputra à Sravasti afin d'étudier le projet de construction et de contrôler la marche des travaux. Finalement, le monastère fut construit et devint le centre de prêche de Bouddha dans le nord de l'Inde. Nous pouvons encore aujourd'hui voir les ruines de fondation. Et c'est aussi le Jetavana Vihara que nous lisons souvent dans les sutras. Selon le chapitre 25 du Mahisasaka Vinaya, Vinaya en 5 divisions, c'était une bâtisse majestueuse et imposante qui comportait des centaines de logements, des salles de cérémonie, des auditoires, des salles de réunion, des salles de classe, des salles de repos, des toilettes, des réserves, des salles de sport, etc. Ainsi donc, le nord et le sud de l'Inde possédaient tous les deux leur monastère. Régulièrement, Bouddha amenait ses 1205 disciples prêcher le Dharma à travers le pays où il recevait un accueil chaleureux et le soutien des communautés locales. Le roi Prasennaji de Kosala lui-même rejoignit les rangs des adeptes. Habituellement, prêcher le Dharma en partant de la classe inférieure vers la classe supérieure est une tâche difficile. Mais maintenant, avec l'aide et le soutien de 2 rois, un au nord et un au sud, la propagation du Dharma de Bouddha se déroulait de manière favorable et le nombre d'adeptes s'accroissait de jour en jour. On peut dire que Bouddha a créé la première communauté monastique complète au monde